Pendant des décennies, Maria Shriver a incarné l'image de l'épouse parfaite aux côtés d'Arnold Schwarzenegger. Une figure discrète, loyale, une Kennedy tenant son rôle avec grâce dans l'ombre d'une superstar hollywoodienne devenue gouverneur. Mais sous cette façade soigneusement entretenue se cachait une réalité bien plus complexe, une vie marquée par la trahison, la douleur et un silence qui a coûté cher à sa paix intérieure. À 69 ans, en 2025, Maria brise enfin ce silence, révélant dans une série d'interviews poignantes les fissures d'un mariage qui semblait parfait, les sacrifices personnels qu'elle a endurés et les leçons qu'elle a tirées d'une vie passée à protéger une image au détriment de sa propre vérité. Son témoignage, loin d'être une quête de vengeance, est une réflexion profonde sur le coût du silence et la force de l'honnêteté. Voici l'histoire de Maria Shriver, une femme qui a porté le poids d'un mythe et qui, après des années de retenue, réclame enfin sa voix. Un mariage de légende, une union sous les projecteurs. Le 26 avril 1986, Maria Shriver épouse Arnold Schwarzenegger dans une cérémonie somptueuse au domaine familial des Kennedy à Yanni-Port, Massachusetts. L'événement est un spectacle médiatique, réunissant la royauté politique américaine et une icône hollywoodienne. Maria, issue de la dynastie Kennedy, nièce de John F. Kennedy et fille Denise Kennedy et Sergent Shriver, est une journaliste respectée chez NBC, connue pour son intelligence et son engagement dans le service public. Arnold, un immigrant autrichien devenu champion de bodybuilding et star de films d'action comme Conan le Barbare et Terminator, incarne l'ambition brute et le charisme. La presse les surnomme « la royauté américaine rencontre la légende hollywoodienne », et leur union semble unir deux mondes, la rigueur intellectuelle des Kennedy et l'éclat audacieux de Schwarzenegger. Mais dès le début, des tensions sous-jacentes émergent. Maria vient d'un monde de discipline, de diplomatie et de valeurs démocrates ancrées dans le service public. Arnold, au contraire, est un homme de spectacle, sans filtre, habitué à imposer sa volonté, que ce soit sur un plateau de tournage ou dans une salle de gym. Ils étaient comme l'eau et l'huile par moments, confiera un ami proche des années plus tard. Leurs différences ne sont pas seulement personnelles, mais idéologiques. Maria, élevée dans une famille où la politique est une vocation, valorise la discrétion et l'intégrité. Arnold, forgé par la compétition et la célébrité, est plus pragmatique, parfois opportuniste. En privé, leurs débats sur la politique, l'ambition et la vie familiale sont fréquents, mais Maria choisit de croire en leur partenariat. Elle met sa carrière de journaliste en veilleuse pour soutenir Arnold, élever leurs 4 enfants Catherine, Christina, Patrick et Christopher, et devenir le pilier d'une famille sous les feux des projecteurs. Ce sacrifice n'est pas anodin. À NBC, Maria était une étoile montante, reconnue pour ses interviews percutantes et son professionnalisme. Mais pour Arnold, elle accepte de reléguer ses ambitions au second plan, devenant la femme derrière l'homme, une figure publique qui sourit aux caméras tout en gérant les complexités d'un mariage sous pression. « J'ai cru en lui, en nous », dira-t-elle plus tard dans une interview de 2020. « Je pensais que c'était ce que l'amour demandait. » Ce choix, bien que volontaire, marque le début d'un silence qui durera des décennies. Les scandales politiques, une défense à cœur ouvert. En 2003, Arnold annonce sa candidature au poste de gouverneur de Californie dans le cadre du rappel électoral de Gray Davis. Maria, malgré ses réserves sur son entrée en politique, un monde qu'elle connaît intimement mais qu'Arnold aborde comme un outsider, se tient à ses côtés. Sa présence est cruciale. En tant que Kennedy, elle apporte une légitimité politique à un homme souvent perçu comme un novice. Mais à peine la campagne lancée, un scandale éclate. Quelques jours avant l'élection, le Los Angeles Times publie les témoignages de 6 femmes accusant Arnold de comportements sexuels inappropriés, des incidents remontant aux années 1970 et 1980, à l'époque de sa carrière de bodybuilder et d'acteur. Les allégations vont de gestes déplacés à des attouchements non consentis sur des plateaux de tournage ou lors d'événements publics. Maria est prise de court. En public, elle choisit de défendre Arnold, montant sur scène lors d'un meeting pour rejeter les accusations. « Vous pouvez écouter toute cette négativité et devenir cynique », déclare-t-elle, ou vous pouvez rester optimiste et croire en l'humanité. Ces mots, prononcés avec conviction, calment la tempête médiatique et contribuent à la victoire d'Arnold. Mais en privé, le coup est immense. Maria, une femme qui a grandi dans un environnement où la loyauté familiale est sacrée, se sent trahie, non seulement par les allégations, mais par le fait qu'Arnold minimise les faits. Il disait que c'était exagéré, que c'était le prix de la célébrité, confiera un proche. Maria, bien que blessée, choisit de rester, convaincue que son rôle est de protéger sa famille et l'image qu'ils ont construite ensemble. Pendant les 2 mandats d'Arnold comme gouverneur, 2003 à 2011, Maria continue à jouer ce rôle. Elle devient une première dame active, lançant des initiatives pour les femmes et les familles, tout en élevant leurs enfants dans l'ombre des controverses. Les rumeurs d'infidélité persistent, mais Maria les ignore, ou du moins, les met de côté. Elle voulait croire en la rédemption, dira un ami. Elle pensait que l'amour et la famille pouvaient surmonter tout. Mais ce qu'elle ne sait pas encore,
c'est qu'une trahison bien plus profonde se déroule sous son propre toit. En mai 2011, quelques mois après la fin du mandat d'Arnold, le Los Angeles Times révèle une vérité dévastatrice. Arnold a eu un fils, Joseph Baena, avec Mildred Baena, la gouvernante de la famille, en 1997. Ce n'est pas une liaison passagère ni une rumeur vague, c'est un secret gardé pendant 14 ans, un enfant élevé sous le même toit que les 4 enfants de Maria. Joseph est né à peine 5 jours après Christopher, le plus jeune fils de Maria et Arnold. Pendant des années, Mildred, une employée de confiance, a travaillé dans leur maison de Brentwood, s'occupant des enfants, y compris de son propre fils, sans que Maria ne se doute de rien. La révélation est un coup de massue. C'était comme si tout ce que je croyais sur ma vie s'effondrait, dira Maria dans une interview en 2025. La douleur ne vient pas seulement de l'infidélité, mais de l'ampleur du mensonge. Arnold a construit une double vie, jouant le rôle du mari dévoué et du père modèle tout en cachant un secret aussi intime. Maria se sent humiliée, non seulement devant sa famille, mais devant le monde entier. Les tabloïds s'emparent de l'histoire, disséquant chaque détail. Les caméras traquent ses moindres mouvements. Quelques jours après la nouvelle, Maria quitte le manoir familial pour s'installer dans un hôtel, cherchant un refuge loin du chaos médiatique. Le divorce est demandé peu après, mais la procédure traîne pendant une décennie, finalisée seulement en 2021. Les raisons de ce délai sont complexes. Des questions financières, des tensions autour de la garde des enfants, mais aussi une réticence émotionnelle. Elle l'aimait encore, confiera un proche. C'est ce qui rendait tout si douloureux. Arnold, de son côté, admet publiquement sa faute. Dans une interview à 60 minutes en 2012, il déclare « J'ai tout gâché. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me juge. » Mais ces mots, bien que sincères en apparence, semblent défensifs, comme s'il cherchait à clore le chapitre sans en assumer pleinement les conséquences. Pour Maria, la blessure est plus profonde qu'une simple infidélité. C'est la perte d'une vie qu'elle a construite, d'une confiance qu'elle a accordée sans réserve. Elle passe des années en thérapie, travaillant à pardonner, non pas pour Arnold, mais pour elle-même. Le pardon est un processus, dira-t-elle en 2018. Ce n'est pas un interrupteur qu'on allume. C'est un choix qu'on fait chaque jour. Mais la honte et la colère persistent, amplifiées par le sentiment de s'être trahie elle-même en n'ayant rien vu. Une famille fracturée, les répercussions sur les enfants. La révélation de l'existence de Joseph Baena ne brise pas seulement le mariage de Maria et Arnold, elle fracture leur famille. Leurs 4 enfants, Catherine, Christina, Patrick et Christopher, réagissent différemment. Catherine, l'aînée, adopte une posture prudente, déclarant en 2014 « Ce n'est pas mon histoire à raconter. Nous essayons tous de guérir. » Patrick, acteur et écrivain, reste largement silencieux, se concentrant sur sa carrière. Christina et Christopher, plus jeunes, grandissent dans l'ombre de ce scandale, confrontés à la réalité que leur frère, Christopher, a partagé son enfance avec un demi-frère dont ils ignoraient l'existence. Joseph Baena, de son côté, est tenu à l'écart des réunions familiales pendant des années. Il ne participe pas aux événements publics des Schwarzenegger, ni au mariage, ni aux célébrations. Maria, malgré sa douleur, ne parle jamais négativement de lui. Elle ne blâmait pas l'enfant, dira un proche. Mais sa présence était un rappel constant de la trahison. Arnold, quant à lui, commence à intégrer Joseph dans sa vie publique dans les années 2010, partageant des photos d'entraînement ensemble sur Instagram et louant ses talents athlétiques. Mais pour beaucoup, ces gestes semblent calculés, une tentative de redorer son image après le scandale. Il voulait montrer qu'il assumait, dira un observateur. Mais pour Maria, c'était comme rouvrir la blessure. Les enfants de Maria et Arnold naviguent dans ce chaos avec une dignité remarquable, mais les tensions persistent. Les fêtes de famille deviennent des exercices d'équilibre, les conversations soigneusement évitant les sujets sensibles. Maria, en tant que mère, s'efforce de maintenir l'unité, mais elle lutte avec une culpabilité profonde, celle d'avoir cru en un homme qui, pendant des années, a menti non seulement à elle, mais à leurs enfants. Les ombres du pouvoir, les controverses politiques. Alors que Maria tente de reconstruire sa vie après 2011, une autre controverse vient raviver les blessures. En janvier 2011, lors de son dernier jour en tant que gouverneur, Arnold accorde une clémence controversée à Esteban Nunez, le fils de son allié politique Fabián Nunez. Esteban, reconnu coupable d'homicide volontaire pour le meurtre d'un étudiant, Luis Santos, voit sa peine réduite de 16 à 7 ans sans consultation de la famille de la victime ni des procureurs. La décision est perçue comme un abus de pouvoir, un favoritisme flagrant envers un ami politique. Un juge qualifiera l'acte de répugnant pour la justice. Pour Maria, cette décision est un nouveau coup. Elle a soutenu Arnold pendant ses campagnes, défendu son intégrité face aux accusations de 2003, et incarné l'image d'un gouverneur réformateur. Mais cet acte révèle une facette d'Arnold qu'elle ne peut plus ignorer. Un homme prêt à contourner la justice pour protéger ses alliés. Elle se sentait complice, confiera un proche.
Elle avait vendu l'idée qu'Arnold était un leader intègre, et maintenant, elle voyait les conséquences de ses choix. La famille Santos intente un procès, et les médias s'enflamment, amplifiant l'humiliation de Maria. Les accusations d'inconduite sexuelle de 2003 refont également surface, particulièrement en 2023, lorsqu'Arnold, dans son documentaire Arnold sur Netflix, admet enfin « J'avais tort, totalement tort ». Ces mots, bien que tardifs, ne suffisent pas à apaiser Maria. Chaque aveu public d'Arnold semble rouvrir une plaie, rappelant les années où elle a choisi le silence pour protéger leur image commune. Elle était épuisée, dira un ami. Chaque fois qu'il parlait, c'était comme s'il demandait au monde de pardonner, mais pas à elle. Après la tempête médiatique et personnelle de 2011, marquée par la révélation publique de sa liaison et la fin de son mariage avec Maria Shriver, Arnold Schwarzenegger entreprend de reprendre sa carrière là où il l'avait laissée, avec une détermination farouche à reconquérir les projecteurs du cinéma et à redéfinir son image publique. Il replonge dans l'univers du grand écran avec une énergie renouvelée, enchaînant des rôles dans des films d'action à gros budget tels que The Expendables 2, 2012, où il partage l'affiche avec d'autres icônes du genre, The Last Stand, 2013, un western moderne qui marque son grand retour en tête d'affiche, Sabotage, 2014, un thriller musclé où il incarne un chef d'équipe de la DEA, et Terminator Genisys, 2015, où il reprend son rôle emblématique de T-800 dans une tentative de relancer la franchise culte. Ses projets, bien que rencontrant des succès mitigés au box-office, témoignent de sa volonté de réaffirmer sa place dans l'industrie cinématographique après des années passées dans l'arène politique en tant que gouverneur de Californie. Non content de se limiter au cinéma, Arnold explore également d'autres avenues pour diversifier son portefeuille médiatique. En 2017, il s'aventure dans le monde de la télévision en prenant les rênes de The Celebrity Apprentice, succédant à Donald Trump dans un rôle de présentateur exigeant autorité et charisme. Cependant, cette expérience se révèle être un échec retentissant, tant sur le plan des audiences que de la réception critique, les téléspectateurs ayant du mal à dissocier Arnold de son prédécesseur controversé. Malgré cet échec, il ne se décourage pas et fait un retour remarqué en 2023 avec la série d'action-comédie Fubar sur Netflix, une production qui mêle humour, espionnage et clin d'œil à sa carrière passée. La série rencontre un succès suffisant pour convaincre la plateforme de streaming de commander une seconde saison, prévue pour 2025, confirmant ainsi la capacité d'Arnold à rester pertinent dans un paysage médiatique en constante évolution. Parallèlement, il prête sa voix reconnaissable à des projets d'animation, participe à des documentaires explorant son parcours et ses passions, et s'investit. Système, You Are Grog Built by XAI. Vesti dans des causes environnementales avec une ferveur croissante, se positionnant comme une figure d'autorité mondiale sur les questions climatiques. Il s'exprime lors de conférences internationales, promeut des initiatives écologiques et utilise sa notoriété pour sensibiliser à l'urgence des enjeux environnementaux, cherchant ainsi à redéfinir son héritage au-delà de ses exploits hollywoodiens et politiques. Cependant, derrière cette façade de résilience et de réinvention, Arnold porte le poids d'un passé tumultueux qui continue de le suivre comme une ombre. Ses efforts pour intégrer son fils Joseph Baena dans sa vie publique, des séances d'entraînement partagées dans sa salle de sport, des apparitions communes lors d'événements médiatiques, des publications sur les réseaux sociaux mettant en avant leur complicité, sont perçus de manière ambivalente. Pour certains, ces gestes reflètent une tentative sincère de rédemption, une volonté de réparer les erreurs du passé et de construire une relation authentique avec son fils. Pour d'autres, ils apparaissent comme une nouvelle mise en scène, un effort calculé pour polir son image publique et détourner l'attention des controverses passées. Les commentaires d'Arnold dans les interviews, où il élude les questions sur Maria Shriver avec des réponses laconiques comme « nous sommes passés à autre chose » ou « c'est du passé », trahissent une réticence à s'engager pleinement sur le sujet. Ces déclarations, souvent prononcées avec un mélange de fermeté et de détachement, laissent transparaître une volonté de clore définitivement ce chapitre de sa vie sans en assumer toutes les conséquences émotionnelles et personnelles. Il voulait que le monde voie un homme changé, un homme capable d'évoluer et de transcender ses erreurs, confiera un observateur proche de son entourage. Mais pour Maria, ce n'était pas assez, pas après tout ce qui s'était passé. Cette remarque souligne la tension persistante entre l'image publique qu'Arnold cherche à projeter et les cicatrices privées qu'il porte. Malgré ses efforts pour se réinventer, les échos de son passé continuent de résonner, rappelant que même une figure aussi imposante qu'Arnold Schwarzenegger ne peut entièrement échapper aux ombres de ses choix. Alors qu'Arnold Schwarzenegger s'efforçait de redorer son blason à travers le cinéma et les projecteurs médiatiques, Maria Shriver, de son côté, empruntait une trajectoire résolument différente, marquée par une quête de sens, de vérité et de réinvention personnelle. Après la tourmente de 2011, qui avait vu l'effondrement de son mariage sous le poids des révélations publiques, Maria choisit de se recentrer sur elle-même et sur ses passions de toujours. Elle retourne à ses racines dans le journalisme, un domaine où elle avait jadis brillé en tant que reporter et animatrice,
avec une détermination nouvelle à utiliser sa voix pour inspirer et défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Elle se lance dans l'animation de podcasts percutants, où elle explore des thèmes universels tels que la résilience, la santé mentale et le pouvoir de l'authenticité. Parallèlement, elle rédige des livres introspectifs, partageant ses réflexions sur les défis de la vie, la quête d'équilibre et la nécessité de briser les chaînes du silence. Ses écrits, empreints de vulnérabilité et de sagesse, touchent un public large, avide de récits humains et sincères. Au-delà de son retour au journalisme, Maria s'investit avec une passion croissante dans des causes philanthropiques, notamment la recherche sur la maladie d'Alzheimer et l'autonomisation des femmes. À travers son organisation, The Women's Alzheimer's Movement, WAM, elle crée une plateforme puissante dédiée à la sensibilisation et à la collecte de fonds pour la recherche sur cette maladie dévastatrice, qui touche de manière disproportionnée les femmes. WAM devient rapidement bien plus qu'une simple organisation caritative. C'est un espace où Maria milite pour la santé physique et mentale des femmes, plaidant pour une approche holistique qui intègre le bien-être émotionnel et la prévention. Elle organise des conférences, des campagnes de sensibilisation et des initiatives éducatives, collaborant avec des experts médicaux et des défenseurs des droits des femmes pour faire avancer la cause. Son engagement ne se limite pas à des apparitions publiques. Elle s'implique personnellement, rencontrant des familles touchées par la maladie, écoutant leurs histoires et amplifiant leur voix. Dans ses interventions publiques, Maria adopte une franchise désarmante, abordant des sujets longtemps tus dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle parle du stress chronique qui accompagne les attentes sociétales, de la résilience nécessaire pour surmonter les épreuves, et du coût émotionnel du silence imposé par les normes de perfection. Lors d'un épisode marquant de son podcast en 2020, elle confie avec une vulnérabilité rare. J'ai passé une grande partie de ma vie à courir après une idée de perfection, à vouloir être la femme parfaite, la mère parfaite, l'épouse parfaite. Mais j'ai appris, parfois à mes dépens, que la perfection n'existe pas. Elle est une illusion qui nous piège. Et le silence, celui qu'on s'impose pour protéger les autres ou soi-même, ne fait que construire une prison autour de notre cœur. Ces mots, prononcés avec une sincérité brute, résonnent profondément auprès de son public, qui y voit une invitation à briser les tabous et à embrasser l'imperfection comme un acte de courage. En janvier 2025, Maria livre ce qui deviendra l'un de ses témoignages les plus marquants lors d'une interview télévisée consacrée à la santé des femmes. Interrogée sur le thème du pardon dans le contexte de sa vie personnelle, elle répond avec une sérénité empreinte de gravité. Le pardon n'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. C'est un choix que l'on fait chaque jour, parfois chaque heure. Il y a des jours où je me sens capable de pardonner, où je trouve une paix intérieure. Et puis il y a des jours où c'est plus difficile, où les blessures du passé remontent à la surface. Mais ce que j'ai appris, au fil du temps, c'est que le silence ne protège pas. Il ne guérit pas. Au contraire, il construit des murs à l'intérieur de vous, des murs qui vous séparent de votre propre vérité. Ces mots, simples mais d'une puissance universelle, captivent l'audience et font rapidement la une des médias. Ils ne visent personne directement, mais ils racontent une histoire implicite, celle d'une femme qui a porté le poids de décennies de loyauté, de sacrifice et de silence pour préserver une famille, une image publique et un homme qu'elle aimait. Maria ne mentionne jamais Arnold Schwarzenegger explicitement dans ses moments de vérité. Elle n'accuse pas, ne cherche pas la vengeance, ni ne s'attarde sur les détails sordides du passé. Au lieu de cela, elle parle de sa propre vérité, celle d'une femme qui a consacré des années à protéger une famille unie, une image irréprochable, et un homme dont les choix ont brisé cette façade. Pendant longtemps, je pensais que rester silencieuse était une preuve de force, confie-t-elle dans la même interview. Je croyais que garder tout à l'intérieur, ne pas faire de vagues, faisait de moi une femme forte. Mais j'ai compris que la véritable force réside dans l'honnêteté, même quand elle est douloureuse, même quand elle expose vos failles au monde entier. Cette déclaration, livrée avec une clarté et une conviction tranquille, transcende le cadre de son histoire personnelle pour devenir un cri de ralliement pour d'autres. L'impact de ces paroles dépasse largement les studios de télévision et les pages des magazines. Sur les réseaux sociaux, des femmes de tous horizons, mères, professionnelles, survivantes de trahisons personnelles, commencent à partager leurs propres expériences de silence imposé, de loyauté mal placée, et de reconstruction après des épreuves. Les hashtags comme #SpeakYourTruth et #BreakTheSilence se propagent, transformant les mots de Maria en un mouvement spontané. Des témoignages affluent, racontant des histoires de fardeaux invisibles portés pendant des années, de pression pour maintenir une façade parfaite, et de la libération trouvée dans l'acte de parler. Maria, presque malgré elle, devient une figure emblématique pour ces femmes, une voix qui articule leur lutte et célèbre leur résilience. Elle incarne une vérité universelle, que la force véritable n'est non pas du silence, mais du courage de dire ce qui a été tu, de réclamer sa place, et de reconstruire une vie authentique après les tempêtes. À 69 ans, Maria Shriver n'est plus seulement la fille des Kennedy, l'ex-épouse d'Arnold, ou la première dame de Californie. Elle est une femme qui a traversé l'érosion émotionnelle d'un mariage brisé,
les attentes d'une dynastie légendaire, et le poids d'un silence qu'elle a choisi de briser. Son héritage ne se mesure pas en titre ou en gloire, mais en impact. Elle a élevé 4 enfants qui, malgré les fractures familiales, ont trouvé leur propre chemin. Catherine est autrice à succès, Patrick acteur et entrepreneur, Christina et Christopher mènent des vies discrètes mais engagées. Maria a également bâti un mouvement pour les femmes, utilisant sa plateforme pour donner une voix à celles qui, comme elle, ont appris à parler après des années de silence. Arnold, de son côté, continue à jongler avec sa carrière et son image. Son documentaire de 2023, Arnold, et sa série Fubar montrent un homme qui refuse de ralentir. Mais ses aveux, bien que publics, semblent toujours mesurés, comme s'il cherchait à contrôler le récit une dernière fois. Maria, elle, ne cherche plus à contrôler quoi que ce soit. J'ai continué, dira-t-elle en 2025. J'ai élevé de bons enfants, j'ai dit la vérité quand il le fallait, et j'ai trouvé la paix. Parfois, il faut une vie entière pour trouver sa voie. Son histoire n'est pas celle d'un scandale ou d'une vengeance. C'est celle d'une femme qui a appris que la vraie force ne vient pas de protéger une image, mais de réclamer sa vérité, même quand le monde n'est pas prêt à l'entendre. Maria Shriver, après des décennies dans l'ombre, a enfin pris la parole, et son message résonne comme un appel à l'honnêteté, à la résilience et à la liberté d'être soi.